La concordance des temps du récit. Je dois savoir quels sont les temps du récit au passé, je dois savoir les employer et choisir dans une phrase le temps qui convient. Quels sont les temps du récit au passé? Dans un récit, un roman, un conte se situant dans le passé, on emploie généralement l'imparfait de l'indicatif. Exemple, autrefois, il fallait des semaines pour copier un livre. Et le passé simple de l'indicatif. À l'oral, on utilisera généralement plutôt le passé composé. À l'écrit, nous dirons donc un jour, Gutenberg inventa l'imprimerie qui changea le monde. Je sais comment employer les temps du récit au passé. L'imparfait de l'indicatif sert à exprimer une action qui dure, qui a généralement commencé ou avant le début du récit ou qui continuera après, ça peut être aussi une habitude. L'imparfait permet aussi de décrire la situation, l'environnement, les lieux ou un personnage. Exemple, la rue de Rivoli était déserte, la nuit tombait et les lumières commençaient à s'allumer. J'ai trois verbes à l'imparfait qui permettent de décrire la situation de la rue. Le passé simple de l'indicatif sert à exprimer une action soudaine, généralement unique, ou une suite d'actions. C'est le premier plan de notre histoire. Exemple, un garçon surgit tout à coup, il passa devant moi et courut jusqu'au carrefour où il disparut. Je sais maintenant choisir le temps correct dans une phrase ou dans un texte. Dans un texte, je vais trouver les deux temps. Prenons l'image, la rue de Rivoli était déserte, un garçon surgit tout à coup alors que la nuit tombait et que les lumières commençaient à s'allumer. Il passa devant moi. Dans un texte, je vais bien avoir les deux temps de conjugaison. Et en fait, l'imparfait sera utilisé pour décrire l'entourage, l'environnement, les personnages, alors que le passé simple sera pour l'action générale de mes personnages principaux. Ainsi, c'est comme au cinéma, on aura le premier plan au passé simple et le deuxième plan et l'arrière-plan à l'imparfait. Ce qui sera à l'imparfait qui décrira l'environnement, ce sera bien la rue de Rivoli était déserte, la nuit tombait et les lumières commençaient à s'allumer. Ce qui sera ensuite le premier plan, l'action. Un garçon surgit tout à coup, il passa devant moi. Maintenant prenons un texte et nous devons choisir entre l'imparfait et le passé simple. Il y avoir longtemps. Je suis dans la description ou le début de mon histoire, je vais généralement utiliser l'imparfait. Il y avait longtemps. Une vieille femme habitait dans cette cabane. On est encore en train de décrire le début de notre histoire, on nous dit que cette dame habitait, elle habitait certainement bien avant le début de l'histoire, elle continuera à y habiter après. J'utilise donc l'imparfait. Il y avait longtemps, une vieille femme habitait dans cette cabane. Un matin, et quand j'ai dit un matin, je rentre dans une action généralement unique ou une suite d'actions. Elle, voir. Elle vit, puisque c'est une action unique, elle ne vit qu'une seule fois cette lumière. Elle vit une lumière qui venir de la forêt. La lumière venait déjà avant l'histoire de la forêt. C'est quelque chose qui durait. Donc je vais utiliser l'imparfait. Une lumière qui venait de la forêt. Elle essayait de s'en approcher, action unique. Elle essaya de s'en approcher. Et la lumière, action unique, s'évanouir aussitôt. Je vais donc utiliser le passé simple. S'évanouit aussitôt. Il y avait longtemps, une vieille femme habitait dans cette cabane. Un matin, elle vit une lumière qui venait de la forêt. Elle essaya de s'en approcher, mais la lumière s'évanouit aussitôt.